Bonjour à tous. Bien, ce que vous venez de voir, c'est un bima, mais qui n'existe pas. Complètement virtuel. C'est une modélisation 3D que j'ai réalisée de A à Z, vraiment, et d'après uniquement des images trouvées sur Internet. Voilà, je n'ai pas de plan. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ça m'aurait bien aidé. C'est très compliqué de modéliser ça d'après des photos parce que une photo elle n'est pas en 3D, elle est en 2D, on peut pas les voir derrière, hein. Donc c'est plein d'images bout à bout que j'étais obligé de mettre dans mon cerveau pour pouvoir les reproduire en 3D. Voilà. Et bon, c'est une passion chez moi, la 3D, c'est depuis longtemps. C'est bon, je vous le cache pas, c'est énormément compliqué, mais tout le monde peut y arriver. Voilà, j'ai une chaîne YouTube où je donne des cours finalement pour apprendre aux gens, aux débutants à pouvoir faire ce genre de choses, en commençant par des choses très simples, et puis petit à petit on monte et puis on arrive à créer ça. Voilà, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Pour ceux qui l'ignorent, hein, il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est la 3D, hein. Voilà, donc on a ça au départ, et ça, si vous voulez, c'est un maillage avec des points et des points, des lignes, hein, qu'on vient... il faut, chaque point, chaque ligne est créée manuellement, hein, voilà, et on les étire, on les met bout à bout pour créer un objet. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, ça, vous voyez qu'il y a des milliers de points, hein. J'ai passé 12 jours de travail, voilà. Alors pas 24 heures sur 24, et loin de là, non, mais des fois 3 heures, des fois 2 heures, des fois 1 heure, des fois 4. Mais en tout, ça m'a pris 12 jours pour réaliser ça. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait une modélisation un petit peu comme ceci, là, on vient après mettre des couleurs dessus, hein, soit ce qu'on appelle des matériaux, des couleurs simples, soit des textures qu'on projette dessus. Ça va être des images de métal, de cuir, de tout ce qu'on voudra, qu'on va venir projeter d'une manière vraiment très spéciale. Il faut apprendre à le faire. Comme là, vous voyez la selle, c'est du cuir que j'ai envoyé dessus. Vous voyez qu'il y a des détails quand même, il y a la couture, etc. Voilà. Mais ce genre de modélisation, c'est pas du dessin industriel, c'est de l'art, uniquement de l'art. C'est-à-dire que il y en a qui vont dire ah oui mais là c'est pas tout à fait comme ça. C'est oui, je suis complètement d'accord, hein. Le dessin industriel, on va s'en servir pour prendre des mesures dessus, des cotes, etc. Il va falloir que ça ressemble vraiment à la pièce d'origine. On va s'en servir pour fabriquer ou pour réparer. Là, c'est différent. C'est vraiment de l'art, comme si on prenait un pinceau, qu'on veuille peindre ce qu'on voit pour faire un tableau. Voilà, le but c'est ça. Donc c'est pas quelque chose de précis. Il faut que l'œil soit flatté quand on le regarde, qu'on dise waouh c'est joli, mais on voit un bima, on en voit un, mais quand on s'approche, quand on regarde dans le détail, c'est pas vraiment tout à fait ça, quoi. Et vous voyez, si vous regardez le moteur, pour ceux qui connaissent la machine, vous verrez que c'est pas tout à fait conforme à la réalité. Donc on essaie de s'approcher. Je modélise beaucoup de pièces pour que ce soit le plus proche de la réalité, mais on n'y est pas dedans. D'abord, pour moi, j'ai pas le cyclomoteur à côté pour vraiment aller voir comment c'est fait. Donc avec des images, c'est compliqué. Mais voilà le résultat, et c'est très intéressant à faire, hein, je vous le cache pas, c'est long, c'est beaucoup de travail, c'est fastidieux, mais on est content quand on a terminé. On a créé un objet on peut même créer des objets qui n'existent pas finalement, si on a un peu d'imagination, voilà. Donc le Bima, c'est un cyclomoteur de ma jeunesse, je suis plus très jeune, hein. Donc je vais bientôt avoir 70 ans. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu étant jeune, hein. Donc c'est les souvenirs là qui ressortent, hein, que lorsque je modélise un truc comme ça, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Donc j'avais la mère d'un copain à côté de chez moi là, qui en avait un comme ça. Il a été le premier à voir ma modélisation, c'est normal, il était content comme tout. Il me dit c'est vraiment un voyage dans le passé, hein. Voilà.
Donc si vous avez envie de vous y mettre, hein, c'est simple, hein, vous allez voir ma chaîne et puis vous commencez à prendre mes premiers tutos. De toute façon, je ne m'adresse qu'aux débutants d'un certain âge, on va dire, voilà même. Et, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y mettent à la retraite. Hein. Voilà. Pas forcément, pas des jeunes, je pense que ça les intéresse pas tellement, qui se mettent à modéliser comme ça. Et c'est totalement gratuit. Le logiciel avec lequel j'ai fait ça est gratuit. Et extrêmement compliqué. C'est un des meilleurs en plus. Voilà, mais il n'est pas payant. C'est comme ça. C'est beaucoup de chance, pourvu que ça dure. Hein. Mais vous sachez que vous pouvez vous y mettre à tout moment. Alors au début, vous ne modéliserez pas un cyclomoteur comme ça, n'y comptez pas. Hein. C'est des mois et des années de travail avant d'arriver à faire ça, mais on commence par des objets simples, puis petit à petit, on arrive très vite. Hein. Si on est sérieux, si on est appliqué, si on a du goût, il faut avoir un petit peu, comme on dit, la fibre artistique quand même, hein. Sinon, on va pas mal ramer quoi, avant d'y arriver. Voilà. Vous voyez que c'est complètement de la 3D, je peux le mettre dans tous les sens, regarder partout, on pourrait même rentrer à l'intérieur si on voulait. Bon là c'est pas le but, mais on pourrait rentrer à l'intérieur des objets. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis peut-être un de ces jours. Au revoir.